Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo favori. Alors, petite disclaimer, que sais-je, désolée pour la qualité de l'image. Je ne filme pas avec mon téléphone, je filme finalement avec mon ancienne caméra pour question de pratique. Je sais pas ce que ça donne. Donc si ça va être beaucoup moins beau, beaucoup plus près pareil, je ne sais pas. Je verrai ça au montage et puis vous me direz, hein. Mais je ne pense pas repasser par le téléphone parce que ça me prend trop de batterie. Voilà. Et par téléphone, ça sera bien plus... Enfin, c'est quand même moins pratique. Surtout si je veux regarder des choses pour en discuter avec vous. La caméra, c'est quand même mieux. Autre chose, niveau du cadrage. C'est pas des mieux cadrés, mais c'est que j'arrive pas à vous positionner. Je n'arrive pas à positionner le caméscope, la petite caméra. C'est pas un caméscope, c'est fini ce temps-là. J'ai des antennes, oula super. Je n'arrive pas à positionner le trépied parce que j'ai plus mon ancien trépied qui a été un peu pété. Du coup, j'ai quelque chose qui fait office, mais qui est pas mal en soi. Mais là, pour une caméra, une vidéo face cam et pas make-up, c'est pas des plus pratiques. Cela dit, pour faire un make-up, je suis pas sûre que je vais mieux m'en sortir. Voilà. Autre chose, c'est qu'avec la caméra, je peux faire des zooms aller-retour qu'avec le téléphone, je n'y arrive pas. Ça ne veut pas dire que ce soit impossible. Je ne dis pas ça, je n'y arrive pas. Voilà. Et j'ai enfin trouvé pour incruster des photos avec Filmora. Oui, Filmora. Yahoo. Du coup, maintenant il y en aura. Quand je vous dis que je vais essayer, je vais quand même essayer parce que des fois, soit je ne trouve pas une photo de qualité, soit voilà. Bon, voilà la petite liste de mes favoris. Donc, j'ai tout noté sur mon petit cahier. Donc, c'est mes favoris de l'été. Alors c'est vrai que d'habitude je fais pas de vidéos favoris parce que voilà. Mais là je me suis dit c'est des choses que j'ai utilisées de manière récurrente. Est-ce que je suis bien cadrée? Oui. Désolée, pareil, il faut que je retrouve des endroits où fixer. Et en fait là je regarde le retour écran. Est-ce que c'est le bon endroit? De toute façon ça va être la nouvelle vidéo avec ça. Oui, ça va être compliqué. Et je pense aussi, pour petite info, faire une seule vidéo par semaine. Parce que là, deux par semaine, j'ai du mal. Si j'arrive, ça sera 2. Normalement, après ça, je devrais tourner une autre vidéo dans la foulée. Mais c'est pas sûr, voilà. C'est surtout que j'aurai 2 vidéos de la même tenue. Même maquillage un peu fatigué, hein, je vous montre. Fin de journée, il est 18h47. Voilà. Donc vous voyez que le make-up, je l'ai fait à 6h du matin, 6h30 du matin. J'ai fait un truc très très simple. Hein. Voilà. Rapide. Mascara. Je vais vous montrer parce que franchement, je le trouve exceptionnel. C'est le mascara de Beauty Bay. Je le trouve, mais oups. Je le trouve canon. Comme ça, vous voyez le maquillage. Bon, il a un petit peu crissé. Hein, voilà. J'avais pas mis de base. Donc voilà. Le mascara. Génial. Je l'adore. Pour 14 €. Honnêtement, canon. Bon. Bon. Je vais retirer... je remets mes lunettes parce que sinon je vais avoir un peu mal à la tête pour lire ma petite liste. Alors. Je vais pas vous montrer en physique dans ma main. Je vais vous faire les photos, je les incrusterai parce que c'est des questions de pratique pour certaines. Si je les ai près de moi, je vais vous les montrer. Sinon, je regarde, ouais, il y a quand même pas mal de choses que je vais vous mettre en photo. Je pense que là, c'est... Comme je me suis fait dans la liste, je me suis dit, c'est peut-être pas la peine de les amener avec moi. J'ai pas préparé. Oui, mais en même temps, il est 7h moins le quart, les amis. Voilà. Bref. Allons-y. Premier top 1. Et ça, je l'ai acheté sous influence. Sous influence d'une copine qui n'avait pas encore goûté. Hein. C'est du miam miam. Je me suis dit, en fait, moi aussi, je veux essayer. Hein, Mélika, je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais moi, j'adore.
C'est les éclats de cacao cru de Aromazone. Honnêtement, alors le prix, je vais essayer, je vous mettrai en même temps la fiche du produit pour le coup, donc ce sera plus simple. Honnêtement, c'est pas excessivement cher pour 200 grammes, sachant que c'est du produit bio. Je précise bien, c'est du bio. Je vais prendre un petit stylo pour vous régler ce que j'ai dit avec vous. Je pense que ce serait bien. Donc, c'est des produits bio. Et honnêtement, bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. En contrepartie, j'avais acheté aussi la poudre de baobab de Aromazone. C'est pas que je suis déçue, mais je m'attendais à mieux. Et je m'attendais à plus pratique à consommer. Donc là, ça a dit c'est sucré, acidulé. Acidulé, ça c'est vrai. Sucré, pas trop. Voilà. Donc, aparté, poudre de baobab passé. Et donc, on va revenir aux éclats de cacao cru. En fait, c'est un petit goût de cacao. Mais vous voyez le cacao amer qu'on met pour décorer les gâteaux, genre. Bah c'est ça, en croquant. Donc, dans un yaourt ou dans une compote, une petite cuillère à café, hein, pas plus, hein. Et ça donne le côté croquant et un peu sucré, mais sans trop. Avec pas mal d'amertume, parce que c'est un chocolat noir. Donc, c'est du brut, hein, pratiquement. Et c'est pas mal. Moi, je recommande, surtout si vous faites une petite diète et que vous avez envie quand même d'apporter un truc... quand je dis diète, je veux dire, vous avez repris votre alimentation en main. Ça, je pense que maintenant, je suis prête à faire la vidéo. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà. Donc, vraiment, c'est diététique. C'est pas excessivement calorique. Sachant qu'on n'en mange pas à la cuillère. Hein. C'est tellement amer que vous n'en mettez pas non plus une tonne dans votre yaourt ou votre compote. J'ai pas testé dans les pâtisseries. Mais ça peut. A priori, on peut mettre dans des gâteaux, dans les cookies. Mais si je teste, je vous dirai. Parce que pour le moment, je n'ai pas testé. Mais je pense qu'avec mes petits muffins, flocons d'avoine, banane, ça peut être pas mal. Voilà. Deuxième chose, c'est encore de la nourriture. Hein. C'est les sorbets de la marque Oasis. C'est une tuerie intersidérale. On dit oui, sorbet, c'est glacé fat, c'est ci, c'est ça. Non, non, ceux-là, ils sont topissimes. Et vraiment, c'est un délice. Un délice. Je recommande. Pareil, hein, il y a plusieurs sortes. Je vous mettrai en photo mon favori. Vraiment, je vous mettrai la photo de mon fave. Des deux favoris que j'ai. Parce que j'en ai un en ce moment, c'est framboise pêche, je crois. Ou framboise, je sais plus. Il y a des fruits rouges, ça c'est sûr. Et autre chose. Mais délicieux. Une tuerie. Et il y en a un que je veux goûter, mais que j'ai pas trouvé encore en magasin. Donc, mais ça ne saurait tarder. Moi, je vous le dis. Les infusions d'hibiscus, pardon, ou de bissap pour ceux qui connaissent sous le nom du bissap. Alors moi je le fais maison. J'ai acheté des fleurs séchées d'hibiscus que je fais infuser, soit dans de l'eau directement bouillante, soit je les fais en infusion à froid et dans ces cas-là je mets le soir pour le lendemain et ça infuse toute la nuit. À ça je peux rajouter quand je fais à chaud, de l'ananas. Mais je vous mettrai en commentaire épinglé la recette que ma collègue Néné m'a donnée. C'est une tuerie. C'est facile à faire. Franchement, ça prend pas de temps. Ça prend un peu de matériel parce que ça prend beaucoup de passoires, aussi, ça. Mais c'est très bon avec de l'ananas frais. Au pire, j'essaierai, mais peut-être que je ferai sur la cuisine de chez ma maman. Peut-être plus facile à filmer que chez moi. Ou chez moi, je sais pas. J'essaierai de vous le filmer. Mais je vous garantis rien parce que comme c'est pas évident. De toute façon, quoique avec le caméscope, pourquoi pas. Avec la petite caméra, ça peut être mieux que le téléphone, ouais. Peut-être. Vous verrez pas ma tête, mais vous verrez le process. Je pense que je vais essayer de faire ça. Ouais, les infusions d'hibiscus, c'est délicieux. Que ce soit même les sachets, hein, je vous invite, c'est rafraîchissant. C'est un peu acidulé, c'est un petit peu un goût de fruits rouges. C'est délicieux. Alors moi, je le sucre avec un faux sucre. C'est Purvia, spécial pâtisserie de la marque Purvia. Et honnêtement, c'est pareil. Je vous incrusterai la photo du produit. Alors moi, je le sucre soit avec ça, soit avec un produit de la marque Bulk. Donc c'est ils mettent sirop, mais c'est pas vraiment un sirop parce que c'est tellement liquide, à la cannelle. Parce que les biscuits et la cannelle, ça se marie assez bien. Voilà. Mais si vous voulez un peu plus d'infos sur les biscuits,
N'hésitez pas à me demander, moi en MP sur Instagram, d'ailleurs mon compte Instagram je vais le mettre ici, c'est le style de Célinette, c'est comme la chaîne. Voilà. Autre chose, donc je suis fan absolue et que j'ai cherché à plusieurs reprises chez Lidl, c'est les cafetières à froid, d'infusion à froid. Donc en fait moi j'aime bien faire mon été de boire du café glacé et du coup en infusion à froid je le trouve plus corsé que le faire à la cafetière filtre et de laisser refroidir. C'est un petit peu plus fort. Moi je le bois que le matin parce que justement c'est très fort. Si je bois l'après-midi, après j'ai des palpitations, je ne dors plus, c'est une catastrophe. Donc elle est à peu près comme ça. C'est vraiment un petit contenant. Elle fait un peu plus de 500 ml. Elle doit faire 600, 800 ml tout au plus. Et encore, je dis 800, j'ai pris la plus grande. Il y avait deux modèles. J'ai pris le modèle le plus grand. Donc c'est comme une carafe. Et dedans, vous avez un filtre qui s'ajoute pour mettre le café dedans. Bon, vous pouvez mettre du thé. Vous pouvez mettre des hibiscus parce que moi du coup j'ai fait mon hibiscus dedans et ça marche très très bien. Et hop, de l'eau et au frais. Et vous laissez infuser toute une nuit et vous avez votre café, votre cold brew, comme ça se dit. Bah ouais, on va faire genre, hein, on sait parler anglais. Et honnêtement, je l'avais payé, je crois, 10 euros. Je crois. Vraiment peanuts. Vraiment peanuts. Donc pareil, je vous mettrai la photo. Je vais sûrement la retrouver sur le site de Lidl. Ça ne devrait pas poser de problème. Sinon, je ferai une photo de la mienne. Voilà. Après, je vais essayer d'enchaîner parce qu'il y a quand même pratiquement une dizaine de produits et je ne vais pas faire une vidéo longue. Et là, je n'ai pas de timer. Donc, je ne sais pas le temps que je passe en vidéo. Donc, voilà. Prochaine fois, je mettrai sur mon téléphone pour voir combien de temps j'ai filmé. Le spray à l'acide hyaluronique de Beauty Bay. L'acide hyaluronique. C'est celui-ci. Donc franchement, ils sont pas ouf. C'est pas non plus désagréable, mais voilà, vous voyez, j'ai déjà utilisé tout ça. Je le mets, hop, avant la crème. Ah non, avant mon sérum d'acide hyaluronique de chez Aromazone. Je l'applique, tac, 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 je mets ma crème. Voilà, j'en mets tout le temps. C'est pour ça que ça descend assez vite. Et je pense, parce qu'avant, je faisais ça avec le Pretty Fresh de chez Colourpop. Et il y a aussi de l'acide hyaluronique. Donc celui-là, je le mets sur le maquillage souvent pour hydrater la poudre pour pas que ça soit trop plâtreux en fait. Donc voilà. Après, ça, honnêtement, c'est pas très cher. J'avais pris les deux flacons et je regrette absolument pas. Je recommande. Hein. Vraiment à fond, à fond, fond. Après, pareil, hein, je les ai à portée de main. C'est les crèmes bio de chez Sienne. Donc c'est Lidl. C'est des crèmes, c'est une crème hydratante. Il y en a une jour et une nuit. C'est celle-ci. Si vous les trouvez, franchement, je vous les conseille. La nuit, elle est un peu plus épaisse, un peu plus réconfortante. Parce que c'est des soins hydratants intenses pour la nuit et soins hydratants 24 heures pour celle de jour. Donc elles sont à l'aloe vera. Celle de jour, elle est ultra légère, donc c'est très très agréable. Par contre, là, il y a eu des périodes de très très grosse sécheresse au niveau de ma peau. J'y fais moins attention. J'avoue que je néglige un peu ma peau. Non, j'ai pas l'autre. Et en attendant, c'est vrai que je mets une de chez Yves Rocher, qui est pas mal, qui justement a comblé les besoins d'eau de ma peau. Mais dès que je pourrai, je repasserai celle-ci et l'hiver, je reprendrai l'hiver avec l'autre parce que sincèrement, c'est en été l'autre est trop riche. Mais comme il a fait des temps bizarres, c'est vrai qu'elle n'était pas suffisante celle-ci. Du coup, j'étais repassée à la Yves Rocher entre temps. Voilà. Mais je les conseille. La Yves Rocher, je vous la mettrai en photo aussi parce qu'elle est vraiment bien. Et c'est une crème pour corps et visage. Donc c'est très épais. C'est plus comme un beurre. Voilà, comme un beurre. Je vais chercher. Après, au niveau make-up, honnêtement, j'ai eu un vrai coup de cœur sur mes petites palettes de chez Sephora. Celles-ci. Parce qu'elles sont de qualité, elles sont petit prix. Franchement, vous emmenez ça dans le sac, vous avez tout pour faire votre make-up. Ça suffit en fait. Vous avez les mats un peu brillants, les paillettes, vous avez tout ce qu'il faut. Vous prenez un crayon, le mascara et vous avez tout pour faire votre make-up des yeux. Bon, c'est sûr que si vous êtes team à faire le teint, le full teint, plus tout,
ça va faire gagner de la place. Voilà. Moi, par exemple, le vendredi, je suis pas chez moi. Et ben ça, pourquoi pas. Enfin, le vendredi matin. Voilà. Je me maquille pas chez moi. Voilà. Pour balader, je recommande 1000 fois. Je repars dans le miam miam, hein, mais j'ai découvert que certains coca de sous-marque, enfin de marque d'enseigne, peuvent avoir le même goût. C'est vraiment le dupe. Moi, en ce moment, je me casse plus la tête à acheter du Coca-Cola, de la marque Coca-Cola. Je prends le Carrefour ou le Leclerc. Ouais, et bah ouais. Il n'est pas très cher, il est très bon. Donc pourquoi se ruiner en marque, en produit de marque, alors que vous pouvez avoir la même chose en marque distributeur? Pareil, je vous mettrai la photo. Hein. Je vous mettrai la photo des deux. Bon, moi je prends du light, certes. Mais le Coca Cherry, le clair, très bien. Bon, c'est pas un light, mais je l'ai goûté, très bien. Le Coca normal, Carrefour ou Leclerc, je les ai pas goûtés. Mais j'imagine que si les lights sont très bien, ils feront très bien l'affaire en Coca normal. Après, bon, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas de prendre de sous-marque. Avant, je prenais pas de sous-marque pour le Coca, je prenais que de la marque Coca. Et honnêtement, j'étais bête de ne pas le faire avant. Voilà. Après, j'ai mes pantalons que j'ai achetés chez Shein, des pantalons un peu larges au niveau des jambes, donc hyper confortables. Je vous mettrai la photo du produit sur la vidéo parce qu'au moins ça sera plus parlant. Vous le montrer comme ça, voilà, c'est pas évident. Je l'ai pris en 3 couleurs tellement que je l'aime. Je l'ai en noir, classique, un vert un peu peps, un vert un peu pelouse et un rose framboise que j'adore. Voilà, qualité du tissu au top, la forme au top. Moi je suis pas très grande, il est pile à ma taille, donc c'est très très bien. Bon, pour quelqu'un qui fait plus que 1m57, je pense que ça ne conviendra pas au niveau longueur. Très clairement, ou ça sera un pantacourt. En fait, il faudra le retrousser un petit peu, trouver un business pour pouvoir le remonter au niveau du mollet, parce que sinon ça sera affreux. Très clairement. Mais moi je fais 1m57, donc il m'arrive parfait au niveau de la cheville. Moi je descends un petit peu, je le loose un peu, et ça fait pas feu au plancher, c'est pas fait. Et après, j'ai encore 2 petites choses. J'ai mon imprimante thermique que j'ai acheté chez Temu. Et franchement, je l'adore. Ça me permet de faire des petits trucs sympas. Attendez, je vais vous montrer une photo faite avec. Vous voyez, c'est la photo de la chaîne de mes parents. Ouais, tout le monde s'en fout, hein, de ma nini. Mais, vous voyez, donc ça c'est... Oui, c'est pas la qualité photo papier glacé, certes. Mais je trouve que c'est pas si mal. Pour une petite imprimante, 13 balles, quoi. Ça vaut le coup, quand même. Sachant que tout ce qui est petit dessin non photo, ça imprime beaucoup mieux. J'ai pas d'exemple là sous la main pour vous montrer, mais perso, je valide à fond, quoi. Pour un petit prix, les rouleaux, c'est pas très cher sur Temu. Franchement, ça vaut le coup 1000 fois. Et je l'ai même acheté pour l'anniversaire de mon papa, parce qu'il voulait... pareil, faire des photos de ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, de sa chienne, des petites photos de trucs, de machin. Il est très content. Voilà. Il valide aussi pour le coup. Et l'application s'utilise mais hyper méga facilement. Vraiment. Donc pas de souci. Et le dernier favori, pardon, je suis un peu malade, c'est mon sac à dos Desigual, celui que je vous ai montré que j'ai dans un haul il y a un petit peu de temps déjà. J'ai acheté sur Amazon. Honnêtement, il est pratique, il est confortable, il est léger et moi j'aime bien avoir plein de choses dans mes affaires. J'aime avoir tout ce qu'il me faut. J'aime bien avoir mon boîtier de lunettes de soleil. J'aime bien avoir mon portefeuille. Bon, comme tout le monde, vous allez me dire. Mais dedans, j'ai une crème pour les mains. J'ai un désinfectant pour les mains. Des fois, j'ai mon produit à lentilles. Si j'ai mes lentilles. J'ai un deuxième boîtier de lunettes aussi pour mettre les lunettes de vue. Enfin, voilà. Il contient énormément de choses. Il est pratique. Pratique à l'infini. Il a petite bouteille d'eau, ça passe. Petite bouteille grande comme ça passe, je pense. Voilà. Je peux mettre mon livre, je peux mettre tout ce que je veux, mon chargeur de téléphone. Vraiment. Puis bon, c'est la qualité Desigual, c'est indéniable. C'est un peu cher, certes, mais ça vaut le coup. Bon, dites-moi vos favoris que vous avez fait cet été, parce que je suis assez curieuse de découvrir tout ça.
Je pense que la prochaine vidéo, ça va être une favori make-up. Mes favoris du moment make-up. Et peut-être la suivante, celle sur ma perte de poids. Voilà. Très clairement, ma reprise en main de mon corps. Et je sais qu'il y a des copines de YouTube qui m'en ont parlé et qui m'ont demandé qu'est-ce que j'avais fait. Voilà. Donc je pense que ça va être la prochaine que je vais tourner. Donc toujours dans cette tenue-là. Et je développerai un petit peu plus sans forcément... Ce n'est pas forcément un truc à faire. Chacun fait comme il veut, mais voilà. J'en dis pas plus. Sur ce, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Surtout, je serais ravie d'avoir vos découvertes parce que tant ce que vous avez testé qui vous ont fait kiffer tout cet été, je pourrais peut-être le tester aussi. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.